Bah, elle est née, en fait, mon envie de cinéma par une sorte de déclic entre plein de choses que j'aimais énormément. Puisque moi, je venais plutôt de la musique classique par mes parents. Donc là, l'univers musical, déjà, dans les films est très important, mais du coup, moi, j'étais assez baigné dans ça. Euh, J'étais très baigné aussi dans les univers oniriques, de contes, via les bandes dessinées, les jeux vidéo, les jeux de rôle aussi. Je faisais pas mal de jeux avec des amis. J'aimais bien l'univers, tout ce qui était les univers assez ludiques. Donc, il y avait, il y avait des choses au niveau de, je dirais, de mes rêves où je faisais plein de... je partais assez facilement, en fait, de la réalité, on va dire. Donc, j'ai plutôt été attiré par le cinéma, par, je dirais, un cinéma plutôt d'aventure, onirique ou voilà, et si, on va dire, de contes. Et puis l'envie de faire des choses en groupe. J'avais une forte vocation pour être peut-être un peu fédérateur, donc fédérer des énergies et tout ça, même si je ne l'ai pas vraiment fait avant. Et puis des films de cinéma français qui m'ont plu. J'ai vu plusieurs films français à ce moment-là, en fait, qui correspondaient à du cinéma que j'aimais d'habitude, qui était plutôt cinéma américain. Ouais, c'était quoi Donc il y a ces eu films? par exemple des films de Jean Lacano, de Mathieu Kassovitz, de Yann Kounen, de Jeunet, de Besson. Et, en fait, en peu de temps, c'est vrai qu'en ayant vu pas mal de leurs films, j'ai eu un peu un déclic quand j'avais 16 ans en me disant, voilà, ça, c'est accessible en fait. Ça me paraissait plus accessible que finalement le cinéma hollywoodien qui me paraissait complètement abstrait en fait. Je ne m'étais jamais projeté de vouloir faire ça. Mais Voilà, donc j'ai fait, avant le bac, en première et terminale, j'ai fait 2 courts-métrages avec des copains, cousins, on va dire amateurs, mais pour déjà me confronter un peu à monter des projets. Et puis après, j'ai commencé une école de cinéma privée que j'ai arrêtée en cours de route, puisqu'en fait, j'ai commencé à travailler en fait, assez vite sur des tournages, sur comme Olivier stagiaire. Dahan, c'est ça? Voilà, mon premier tournage de long métrage, c'était Le Petit Poucet d'Olivier Dahan. Et je me suis retrouvé à travailler 2 mois comme stagiaire à la production, puis 3 mois sur le tournage. Et donc après, à ce stage-là, en fait, j'avais appris énormément de choses. J'avais rencontré plein de gens. Et du coup, j'ai fait une deuxième année à l'école, mais je n'avais pas fait la troisième année, puisque après, j'ai continué à travailler sur des tournages. Bah, disons que le passage au long, je m'étais préparé déjà depuis plusieurs années, puisque finalement mes courts-métrages étaient une sorte de rampe de lancement vers ce projet de film, puisque l'un des courts-métrages était d'ailleurs un extrait, euh, le deuxième de mes cours professionnels, on va dire, parce que j'enlève ceux que j'ai fait au lycée. C'était vraiment une sorte de pilote teaser du projet de long. Et donc j'avais vraiment appris à travailler sur des structures de films en court-métrage qui correspondaient techniquement à des longs métrages comme celui que j'ai fait. Donc c'était plutôt, je dirais, le côté, je dirais, au niveau de la pression, au niveau d'une forme de solitude aussi que j'ai découvert, que j'avais pas eu sur mes cours. Donc je dirais, voilà, le passage de l'amateur professionnel à un rapport avec un film où tout à coup, même si c'est sa passion, bah, il y a des obligations d'être à des rendez-vous qui sont dans des timings beaucoup plus courts. Donc voilà, c'est vrai que ça n'a pas forcément été une aventure plaisante. Ça a été une aventure qui a été forte. J'ai vécu plein de moments géniaux. Par exemple, la première fois que Gérard Depardieu est venu tourner sur le plateau, c'est vrai que je pensais pas que ça me ferait cet effet-là, par exemple. J'aimais beaucoup Gérard Depardieu, mais je n'étais pas non plus un fan. J'étais, et en fait, il a une telle présence quand il est arrivé. Il s'est passé un truc tellement fort au niveau de son charisme que ça m'a vraiment, par exemple, ça m'a vraiment impressionné. Et j'ai été toute la journée, je me rappelle, j'étais comme un gamin, quoi. Genre visionner la scène qu'on avait fait. Il y avait un truc assez exceptionnel en fait pour moi à ce moment-là. Donc j'ai eu plein de moments très très joyeux et très forts avec les enfants aussi. On s'est hyper bien entendu. Et puis en même temps, c'était un parcours assez douloureux parce que c'est vrai que il y a tellement de choses à digérer en fait quand on gère des aventures comme ça là en fait que je pense que il faut enfin, c'est le point positif aussi de choisir d'être réalisateur, c'est qu'en fait on peut apprendre toute sa vie quoi. À chaque projet, c'est un prototype en fait, donc à chaque film. Et c'est vrai que la transition entre le court et le long, même si j'avais fait un petit peu de pub, elle a quand même été assez rude. Bah, moi, il y a quand même l'étape de la musique qui est toujours un moment assez clé en fait, parce que je trouve que ça apporte tellement une personnalité supplémentaire en fait à un film. En plus, bon, c'est vrai que moi je suis très sensible à tout ce qui est son sonore, on va dire, de par aussi ma formation, parce que j'avais fait du violon pendant 8 ans, j'ai fait de la clarinette, j'ai fait plein de choses en musique, en baignant aussi dans une famille musicienne. Donc
Donc c'est vrai que le moment de l'enregistrement ou de l'apport de la musique, c'est toujours un moment très joyeux aussi parce que c'est tout à coup un bloc assez important qui arrive en fait, qui a qui a sa propre partition en fait. Il y a déjà la partition visuelle et des acteurs et la chorégraphie, la scénographie, le stylisme, etc. Et tout d'un coup, on amène un environnement musical qui a lui-même plein de sonorités, plein de couleurs et du sens aussi en fait. Donc ça, c'est vraiment un moment que j'aime le plus. Et puis, et moi, je suis j'aime beaucoup le développement en fait, c'est-à-dire justement le moment où on conçoit, euh, que ce soit la partie visuelle en travaillant avec des dessinateurs ou le scénario. C'est un moment où on se projette dans une envie, justement, je parlais de tout à l'heure de rêve, de désir ou de fantasme, et qu'en fait on se met en route sur un projet en se disant bah, je vais me donner la possibilité que ce rêve, je me donne tous les moyens pour qu'il devienne concret. Bah, ouais, en fait, en fait, moi, c'est vrai que la transmission, c'est quelque chose de toute façon qui est assez fort chez moi d'abord. Donc ça me plaît toujours de transmettre, que ce soit dans mon travail avec des gens avec qui j'aime bien travailler ou avec des personnes qui sont intéressées. Donc c'est quelque chose que je fais naturellement, ouais. D'accord. Bon, et quelle est la prochaine étape là? Vous travaillez sur quoi? Bah, produire le premier long métrage de Nicolas Duval Très bien, avec ma c'est en cours. société qui s'appelle Les Partenaires. Donc là, on commence le financement. Et c'est un film qu'on développe depuis maintenant plusieurs années. Donc là, il commence à être prêt pour être fabriqué. Et puis bah, continuer à faire d'autres longs métrages comme réalisateur. Donc là, j'en ai plusieurs en développement. En fait, comme les films prennent toujours au moins 2 ans minimum, voire 3 ans pour se développer, j'ai choisi avec ma société en fait, de pouvoir en développer plusieurs avec différents scénaristes. Comme ça, bah, en fait, les choses ne se faisant jamais vraiment dans le timing qu'on a imaginé, ça permet d'en avoir plusieurs qui prennent chacun leur tempo. Bah, en fait, c'est vrai que j'ai vraiment pour l'instant dans les projets que j'ai faits, je vois qu'il y avait vraiment un fil que j'ai gardé depuis les courts-métrages. Donc c'est vrai que je me rends compte aussi que là, entre-temps, moi j'ai fait plein de choses, j'ai fait des voyages, j'ai rencontré plein de gens, j'ai travaillé dans d'autres univers via la pub, via les clips. Donc c'est vrai que là, je suis plutôt maintenant comment dire, une nouvelle étape de mon parcours où j'ai envie de développer d'autres choses en termes de réalisation, mais aussi développer d'autres choses en termes d'activité, puisque je développe aussi une boîte de production. Donc voilà, je dirais que euh, ça m'intéresse en fait maintenant vraiment d'aller dans des univers d'autres gens, d'autres réalisateurs, d'autres scénaristes, pour enrichir aussi mon goût et donc c'est vrai que les courts-métrages par contre et mes 2 premiers longs, ils ont été quand même dans une ligne assez cousine en fait. Chaque film avait vraiment un lien avec le précédent.